L'Eurorégion est partenaire de Technopole Castres-Mazamet aux côtés de l'hôpital et aux côtés de l'ensemble des partenaires qui sont présents sur ce séminaire et ce forum international de la e-santé. Et nous sommes aussi associés notamment avec les universités de Castres, notamment l'école d'ingénieurs d'ISIS. Nous sommes présents aussi aux côtés de l'agence de développement Castres-Mazamet. Et nous souhaitons, puisque je représente les 3 régions, Occitanie, Catalogne et les Baléares, développer des partenariats, coopérations entre entreprises occitanes, laboratoires de recherche, avec on va dire, de l'autre côté de la frontière, les Pyrénées, Catalans et Baléares. Et donc nous essayons, à travers notre présence, de promouvoir, d'aider financièrement en conseil les entreprises locales, mais aussi les collectivités. D'abord parce que historiquement, nous avons voulu, sur des territoires identifiés comme majoritairement innovants dans la e-santé, Castres en étant un, avec bien sûr, on le sait tous, le laboratoire Fabre, essayer de leur donner une perspective internationale. Et souvent, nous avions constaté, nos gouvernements, que ces entreprises et ces territoires regardaient plutôt vers le nord, vers les Suisses, vers les Allemands, vers les Italiens, et ne regardaient pas vers le sud. Et donc nous avons décidé de monter des projets européens avec eux, d'essayer d'aller ensemble trouver des financements, et c'est comme ça que c'est venu. D'abord entre universités, celle de Castres avec celle de l'UPC, donc Barcelone, avec l'université des Baléares, et petit à petit, ce sont des projets qui sont faits. Recherche, universitaire, PME, entreprise. Et on est allé secteur par secteur, donc développer des partenariats sur des thèmes très précis. Et l'e-santé est un des 3 axes que nous avons prioritaires à l'Eurorégion. Laboratoire de recherche, pour la recherche d'étudiants compétents, de médecins compétents, on a besoin de joindre nos forces. Et donc on se dit, formation commune. Des étudiants en médecine ici viennent faire leur formation en doctorat ici à Castres, ou inversement des ingénieurs de Castres qui vont à Barcelone. C'est ça le plus de la coopération, donc apprendre l'un de l'autre. Et pareil pour les centres de recherche. La première chose qu'on attend, on espère que les entreprises qu'on a amenées, puisqu'on a amené des entreprises ici, on a amené des gens même au-delà de la Catalogne, de Murcia, du Portugal, puisque nous sommes sur 2 projets européens présentés ici, Links-Up et Kizmi, qui sont des projets de valorisation de l'innovation. On espère que ces entreprises déjà fassent des contacts, trouvent des partenaires, trouvent des clients qui puissent leur amener, parce qu'aussi on est là pour faire du business, on a dit, donc déjà ça, qu'elles sortent quelque chose. Et moi j'étais avec le vice-président et le président de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, d'organiser des rencontres avec mes élus du Sud, donc qui vont venir à Vic, on va les amener à Barcelone lors d'un salon. Donc c'est continuer un programme de partenariat qui nous permet d'avancer sur des politiques communes d'appui à l'innovation, politique publique et partenariat public-privé. Donc déjà j'ai signé, on va dire, des accords de participation sur des salons à Barcelone et à Vic, qui est une ville qui pourrait peut-être être un partenaire de Castres naturel dans les prochains mois. Donc déjà voilà, c'est ça, des partenariats qui sont prêts à se formaliser. Je dirais que c'est un maillon incontournable et ça donne une nouvelle dimension internationale aux entreprises, aux petites PME locales occitanes et de la zone de Castres. Ça leur permet de changer de niveau par rapport à leurs échanges. Et d'avoir, là il y avait des entreprises aussi indiennes, je crois, il y avait aussi une dizaine d'autres pays. Je pense que ça leur fait, tout près de chez eux, possibilité d'avoir un nouveau essor international surtout.